Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que la personne à qui vous pensez pense, justement. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 pierres dans les tons marron et on va jouer sur on va dire la texture de la pierre. Donc là, on a en premier des petites, voilà, des toutes petites pierres. En deuxième, la version, on va dire, polie. Et en troisième, la version brute. Voilà. Bon, c'est pas les mêmes, hein, mais c'est pas la même pierre. Hein, on n'a pas de l'œil de tigre partout. Mais voilà, vous faites confiance à votre intuition. Vous prenez celle qui vous inspire. Et puis, si on a plusieurs qui vous appellent, vous pouvez aller les voir parce qu'il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec les petites pierres. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. C'est plutôt pas mal. Mais c'est un petit peu challenging là, hein, votre truc. J'ai l'impression qu'on est sur une relation qui est tombée de nulle part. Clairement, on est sur une personne qui redécouvre peut-être les émotionnels, les sentiments à votre contact, sur quelqu'un qui, mais comme vous, hein, je pense que vous avez tous les deux eu un passé compliqué pour ce qui est du sentimental et que ça fait longtemps que vous vous êtes pas laissé aller, que vous n'avez pas fait confiance peut-être dans une relation sentimentale. Et aujourd'hui, pas pour les mêmes raisons, mais on se sent attiré par cette connexion, on se sent dans l'envie d'essayer quelque chose, mais on peut pas s'empêcher d'avoir le passé qui joue un petit peu son rôle, d'être un petit peu peut-être sur la défensive, un petit peu mesuré. Oui, on se laisse aller parce qu'il y a quelque chose de profondément beau, mais ça n'enlève pas toutes les angoisses. La personne à qui vous pensez a envie d'essayer, mais alors tranquillement, hein, tranquillement. C'est-à-dire qu'on est loin de l'engagement. Pour le coup. Ça veut pas dire que cette personne veut juste du charnel et puis voilà. Hein. Mais on a envie de prendre le temps, de profiter de l'instant T, d'essayer de pas trop aller dans les choses profondes, graves, qui puissent être anxiogènes. Et vous sentez qu'il y a un truc. Hein. Vous avez compris, alors c'est peut-être une âme sœur, c'est peut-être quelque chose comme ça. Vous sentez que c'est plus que juste une rencontre. Vous sentez peut-être que vous connaissez cette personne depuis longtemps, ou alors que c'est pas anodin cette rencontre. Vous avez votre intuition, peut-être des capacités qui se réveillent, des choses comme ça, des impressions déjà vues, ou alors comment dire, des espèces de signes peut-être que vous voyez, des synchronicités, enfin ça vous ouvre quand même à une dimension qui est différente. Mais en dehors de ça, oui, chacun vous êtes dans de très belles énergies, mais la relation, elle est un petit peu lourde indirectement parce que vous avez tous les deux vos passés qui sont un petit peu compliqués. Donc oui, on sait qu'il y a quelque chose de beau, on a envie de tenter, on a envie de tester, mais on peut pas s'empêcher de rester un petit peu sur ses gardes, de rester un petit peu sur la défensive, de se protéger un petit peu. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on a eu tellement de déceptions avant qu'on n'a pas envie de s'emballer pour être déçu une nouvelle fois, des deux côtés. Hein. Donc
voilà, on est super motivé, mais d'un autre côté, on essaie, voilà, de garder une vitesse raisonnable, de pas trop s'emballer et voilà, moi je ressens de la vigilance en fait. C'est même pas de la prudence ou de la méfiance, c'est de la vigilance. C'est ok, pourquoi pas, on y va, mais je check, je surveille et on verra. Ok. Alors, on va voir ce que cette personne pense du coup. Ouais, c'est ça, on a envie de tenter, hein. On a envie d'essayer, de partir à l'aventure, de s'embarquer dans quelque chose de nouveau. On est dans un début de lâcher prise, mais encore une fois, j'ai cette notion de légèreté, vous voyez, c'est-à-dire que oui, on peut avoir métaphoriquement cette histoire de et si on se laissait tenter de partir en voyage, oui, mais en voyage genre vacances, hein. On n'a pas envie de se laisser tenter d'aller en voyage professionnel pour aller démarcher des nouveaux clients ou je sais pas quoi, je sais pas où, hein. Mais plutôt, bon, allez, si je me laissais tenter pour quelques petites vacances au soleil, voilà, à la limite. Mais c'est parce que les motivations sont, on va dire, légères, sont intéressantes que on se dit pourquoi pas. On pense que... alors, c'est un petit peu particulier. C'est pas qu'on n'a pas confiance en vous, d'accord? Faut pas... je sais pas comment je vais exprimer ça parce que le but, enfin, la personne n'est absolument pas prétentieuse ou condescendante, d'accord? C'est plutôt une sorte de réserve, une sorte de méfiance, de prudence, de... Ce que je pense, c'est qu'il va peut-être falloir que je lui... alors, sans forcément lui livre des choses, hein, parce que on n'a pas dans l'optique d'aborder des sujets compliqués pour le moment. Il faudra très certainement que je lui apprenne comment je fonctionne. Ok. On a et ce qui me touche là-dedans, c'est que je sens une certaine tristesse de bah après tout, ouais, personne m'a jamais réellement compris. Donc, bah, va falloir que je lui donne le mode d'emploi. Avec un côté un petit peu blasé de, voilà, de toute façon, à chaque fois que j'apprécie quelqu'un, à chaque fois que je veux me lancer dans un truc, il y a des incompréhensions, peut-être parce que je suis difficile à comprendre, peut-être parce que je parle pas beaucoup de mon passé, donc j'ai des réactions qui, sans explication, ne sont pas compréhensibles. Et là, il va falloir que bah, je lui apprenne à m'apprivoiser quelque part. Mais on a assez confiance. C'est plus comme un schéma dont on a l'habitude de bon bah voilà, va falloir que j'explique ci ou ça, que c'est pas contre lui ou contre elle, que je fonctionne comme ça, etc. Donc on a quand même la volonté de vous donner certaines clés. Et ça c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on s'ouvre. Ouais. Vous voyez, on a envie de vous donner, de vous aider, de vous aider, de donner, de vous accompagner. Et c'est marrant parce que c'est comme si on voulait optimiser les chances, en fait, de la relation. C'est, en gros, bon, je sais que je suis un cas désespéré, voilà, je suis, par exemple, lunatique, on comprend jamais ce que je pense et ce que je ressens. Bon, bah, cette personne, je tiens à elle, donc je vais faire l'effort d'essayer de l'aider, à lui donner les clés, à faire en sorte que ça se passe bien, à, oui, vraiment, et puis en plus, plus je vais donner, plus je vais recevoir. Il y a quand même une notion d'échange équivalent. Donc on a confiance un petit peu hein, en vous, en ce que vous êtes et en ce que vous pouvez proposer aussi. On se sent quand même à l'aise et en sécurité. Hein. C'est-à-dire que oui, et ce que je disais au début, je ne sens pas de la méfiance ou de la prudence, je sens de la vigilance. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on est assez ouvert maintenant, on surveille quand même. Voilà, un petit peu. Ouais, on n'est pas encore tout à fait prêt à laisser tomber le masque pour moi. Ça vient un petit peu avec cette énergie de vouloir vous apprendre comment on fonctionne quelque part, vouloir vous donner les clés. On se dit que
Bon, on va y aller petit à petit avant de sortir, on va dire, l'éléphant du placard. Bon, ben, on va sortir les petits trucs un petit peu moins importants d'abord. Ça veut pas dire qu'on a des choses vraiment tragiques, compliquées à cacher. C'est plutôt, bah, encore une fois, c'est on a envie de se laisser apprivoiser. Mais quand on apprivoise quelqu'un, bah, il y a pas tout qui arrive dès le début, hein. Ça se fait par étapes. Et là, on est dedans. Il faut garder une certaine image parce qu'on peut pas tout déballer d'un coup. Mais on est dans cette envie-là. Maintenant, il faut le faire. Vous imaginez, en gros, alors le parallèle va être bizarre, mais que vous êtes à, on va dire, un rendez-vous avec quelqu'un qui vous plaît énormément, et que bah là, la personne, c'est comme si il ou elle était en train de se déshabiller devant vous. Il y a une certaine pudeur de se mettre à nu, et là, on a envie de le faire petit à petit. C'est-à-dire, vous imaginez que c'est quelqu'un qui est complexé. Bon, bah je sais pas, je vais enlever mon pull et on va voir mes bras. J'aime pas mes bras. Ok, bon après, je vais enlever mes chaussettes. Oh là là, j'aime pas mes pieds. Et on va passer petite étape par petite étape, et pour arriver en dernier aux zones les plus sensibles, c'est-à-dire après, en dernier, on va peut-être enlever le haut parce qu'on a des complexes au niveau du ventre, des poignées d'amour, je sais pas, vous voyez? Et ben là, c'est un petit peu ça, c'est que petit à petit, on enlève les couches, donc celles qui nous gênent le moins en premier, et on veut faire ça de manière lente, mais sécurisante. On a envie de le faire, maintenant on est vigilant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on enlève un vêtement, on vérifie quand même votre réaction, voir si ça va ou pas. Et si on voit par exemple que vous tiquez, et ben là on va vous donner les informations. Bah oui, je sais que j'ai une énorme cicatrice sur le bras, je suis très complexée, mais quand j'étais petit ou petite, j'ai fait une chute de quad et puis on a dû m'opérer, etc. Vous voyez? Bah c'est un petit peu comme ça. Là on est en train de s'ouvrir petit à petit, et si on voit que vous comprenez pas, que vous tiquez, qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, ce qui peut arriver, on va essayer à ce moment-là de vous donner l'information pour que vous soyez dans la compréhension et non plus dans le jugement. Donc c'est une très belle manière de faire, hein, quelque part. On se sent en sécurité avec vous, on se sent bien, on se sent... oui, on se sent à l'aise, quelque part. Alors encore une fois, il y a toujours cette vigilance en arrière-plan, mais on se dit qu'on peut baisser un petit peu la garde, qu'on peut baisser un petit peu les défenses, parce qu'on se sent quand même en sécurité. Et on se sent en sécurité même quand on se met à nu. Du coup, on a envie de continuer dans ce jeu de séduction avec tout de même toujours cette légèreté, c'est-à-dire, voilà, apporter, on va dire, de la profondeur, de la matière, des explications quand c'est nécessaire et pas quand ça ne l'est pas. C'est pas quelqu'un qui va vous déballer sa vie comme ça au date. Bon, alors tu comprends, dans mon enfance, c'est passé ça et puis après j'ai connu ci. Non, ça va être ah bah là tu vois par exemple, je suis navrée, j'ai mal réagi. J'ai eu un moment de voilà de colère parce que tu comprends, j'ai vécu ça. Je suis désolée, mais c'est pour que tu comprennes. Je te donne les clés que ça, par exemple, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi à vivre. Vous voyez? Donc c'est très doux, hein, quand même. Alors ensuite, bon, on est toujours dans cette vigilance, hein, on n'a pas non plus envie de se faire avoir, parce que ça semble quand même peut-être un petit peu trop beau pour être vrai, mais on a quand même envie d'aller vérifier. Moi, c'est ça que je sens. Ouais, peut-être qu'on se plante, mais comme on est vigilant, bah, on est suffisamment sûr de nous pour prendre le risque d'aller voir. Vous voyez? Et puis finalement, j'ai une notion aussi de grille, parce que, vous voyez, dans cette illustration, elle est pas mal du 7 de coupe, donc il y a toutes ces coupes dans les nuages qui sont associées, on va dire, à des mirages, et cette personne qui a envie de les saisir. Et puis, si on devait projeter la scène dans sa tête, qu'est-ce qu'on se dirait? C'est que bah, si la personne touche la coupe et que c'est une illusion, comme dans les dessins animés, ça va disparaître, quelque part. Là, la personne est plutôt, bah, ok, peut-être qu'il y a une coupe, peut-être qu'il n'y en a pas. Mais peut-être qu'il y a aussi plein d'autres choses à la place, en fait. C'est pas forcément 0 ou 1. Peut-être que si je touche la coupe, elle va disparaître complètement, oui. Mais peut-être que la coupe va disparaître et puis que l'argent va tomber. Peut-être que c'est l'argent qui va disparaître et que la coupe va rester. Peut-être qu'il y aura des pièces qui vont partir. Peut-être qu'il y en a qui vont rester. Finalement, tant que je m'approche pas, je ne sais pas. Mais ça veut pas dire que ce sera forcément tout ou rien. Il y a peut-être un entre-deux. Et moi, bah bien sûr que si j'ai le jackpot, ça m'intéresse. Mais l'entre-deux, il m'intéresse aussi. J'ai envie d'aller creuser. Bon, dans tous les cas, on veut y aller tranquille, hein.
On n'est pas spécialement pressé. On est quand même confiant. Ce cadre d'épée, je le sens pas en mode on freine, on arrête, on n'a pas de solution, etc. Je le sens plutôt dans on économise nos forces parce que on sait où on veut aller. Et puis on suit notre étoile, là, l'étoile du berger, et on avance à notre rythme. Et puis peut-être qu'on a besoin d'un peu plus de temps au début pour trouver les ressources nécessaires, pour trouver la force, pour trouver voilà, l'énergie après de s'expliquer, de s'investir, etc. Mais c'est pas une pause, c'est une économie d'énergie en présage, enfin en prévision plutôt, du voyage que l'on va faire. Mm. Non, parce que vous voyez, tout de suite après, on a le cavalier de bâton. On a envie d'y aller quand même. Vous voyez, on alterne un petit peu entre le laisser aller et puis cette vigilance quelque part. Parce que là, oui, on a envie quand même d'essayer de pas trop se prendre la tête, de lâcher prise, voilà, apprendre à vous découvrir. On pense que c'est pas mal, qu'on est en train de... D'ailleurs, on est assez fiers de nous hein, sur le fait de pouvoir se laisser un petit peu aller. Maintenant, on pense qu'on a encore besoin d'apprendre à vous connaître. Pourquoi on a un cavalier de bâton et pas un cavalier de coupe? On n'a pas de coupe hormis ce set de coupe. Parce que on est plus dans ces énergies-là de légèreté, d'apprendre à se connaître, de découverte, un peu ce qu'on avait au début, hein, je crois, c'est voilà, découverte, légèreté, les petits plaisirs, parce que bah voilà, ça nous permet de y aller tranquillement, petit à petit, et puis une fois que en même temps on aura eu des informations, on aura réellement appris à vous connaître, alors à ce moment-là, on va rentrer dans les couples qui seront un sentiment un petit peu plus profond avec un peu plus d'implication émotionnelle. Là, on est plutôt dans le plaisir, le désir et l'attirance. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la pierre polie. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, Bon, alors, là pour moi, on est sur une séparation, prise de distance de la part de... ça peut être les deux, en soi. Ça peut être les deux. Donc là, vous prenez ce qui résonne pour vous. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de particulièrement complexe. J'ai pas de problème sur l'émotionnel. Pour moi, des deux côtés, il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de peur. Il y a énormément de peur des deux côtés. On est face à quelqu'un qui s'est complètement dissocié un petit peu de son émotionnel, qui a coupé. Voilà, il y avait l'interrupteur, il a dit hop, c'est bon, il ou elle, hein, je ressens plus rien, je ne veux plus, qui a potentiellement mis une distance. Donc, soit complète, c'est-à-dire possibilité hein, de vraiment bloquer, plus du tout de nouvelles, etc. Ou ça peut être une distance très marquée. Donc je réponds, mais je réponds à peine. Je réponds une fois sur deux, je n'écris pas, etc. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact depuis longtemps, pour le coup. Et vous, vous savez plus trop quoi faire, hein. Vous, en fait, pour moi, c'est pas vous qui enlisez les choses. J'ai plutôt l'impression pour la majorité, c'est l'autre qui est parti. Vous êtes plutôt, vous êtes fait, en fait, vous voyez les troncs d'arbres quand ils se font entourer par le lierre, etc. Bah, c'est ça. Certes, vous étiez immobile de base, mais vous étiez immobile parce qu'on vous a imposé cette immobilité, hein, avec cette séparation et cette distance. Et puis, bah, voilà, il y a le lierre qui s'est enroulé autour de vous et maintenant vous êtes bloqué. Pourquoi vous êtes bloqué? Parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous n'arrivez pas à avancer dans une autre direction.
finalement. C'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire que potentiellement la personne vous manque, vous ne voyez personne d'autre que cette personne dans votre vie, vous ne pensez pas pouvoir tomber amoureux de quelqu'un d'autre, et aujourd'hui du coup vous vous êtes un petit peu enfermé dans une situation, dans votre vie peut-être, hein, vous êtes peut-être bloqué aussi sur d'autres aspects de votre vie, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, c'est-à-dire je sais pas, le sentimental s'est cassé la gueule et derrière peut-être le professionnel aussi, ou d'autres choses, hein, et vous êtes vraiment à un moment pas agréable. Pour certains d'entre vous, donc encore une fois je développerai pas, mais si ça résonne, il y a peut-être des parcours flammes jumelles, d'accord, pour d'autres ça peut être des âmes sœurs, des liens d'âme, etc. Il y a un lien puissant, hein, dans tous les cas. On est face donc à quelqu'un qui vous met à l'épreuve quelque part, hein, qui pour moi est parti de manière assez ferme, assez pas forcément définitive, mais qui est solide, hein, sur les appuis quant à la distance. Et puis vous qui êtes en train un petit peu d'étouffer et de faner petit à petit à cause de cette prise de distance qui vous a complètement bloqué. Ok, alors on va aller voir ce que cette personne pense. Ouais, on a pris un engagement et on veut s'y tenir, hein. On veut s'y tenir. Donc, c'est un peu ce que je ressens, c'est-à-dire que ce côté cœur de glace, il est pas... je vous ai dit, c'est la personne à appuyer sur l'interrupteur. C'est volontaire, vous voyez. C'est pas une personne qui s'est insensibilisée parce que il ou elle, mettons, a vécu quelque chose de difficile. Ça peut arriver des fois quand on est particulièrement choqué, triste, etc., où on est en mode zombie. Il y a l'émotionnel qui se coupe parce que c'est dur à gérer et ça fait soupape un petit peu. Là, c'est volontaire. C'est la personne qui s'est endurcie, qui a vraiment voulu se rendre imperméable et se rendre insensible, donc qui s'est énormément réfugié dans le mental, dans le contrôle, et qui s'est mis un objectif, l'objectif étant de mettre de la distance, de couper les ponts, de peu importe dans quelle situation vous êtes, et c'est ça qui fait tenir cette personne, puisque l'émotionnel il existe, hein, c'est juste qu'il est il est contrôlé, il est enfoui, il est enfermé quelque part, et ce qui nous permet de tenir, c'est cet engagement qu'on a pris avec nous-mêmes, c'est cet objectif que l'on s'est fixé, vous voyez, c'est le mental qui prend exclusivement le dessus, la détermination. Voilà, ce que j'ai, c'est que c'est pas ce que cette personne pense, mais ce que je canalise, pardon, c'est que cette personne-là est un peu en train de lutter contre sa nature, enfin contre la nature du lien, d'accord, contre le côté très évident, et là il y a un refus de le reconnaître quelque part. Oui, si, on le sait que ce qui s'est passé avec vous, c'est évident, c'est exceptionnel, etc. Mais on se convainc en se disant que pour nous, c'est contre nature. On n'est pas censé réagir comme ça. On n'est pas censé s'attacher à ce point. On n'est pas censé vibrer comme ça pour quelqu'un et se sentir peut-être aussi vulnérable. Donc, oui, on reconnaît que à la base, on peut pas nier ce qu'on ressent, mais ce n'est pas nous, ça ne nous ressemble pas, ça ne peut pas être vrai, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, on traite l'information, hop, on s'en va. Bon, je vais sortir, hein. On avait très très peur de se sentir vulnérable et on avait très très peur d'être rejeté. En fait, on s'est convaincu. Pourquoi que c'est... En fait, le contre-nature, oui, c'est contre-nature pour nous qu'on s'attache à ce point, mais c'est aussi, dans la tête de cette personne, c'est contre-nature que l'on s'attache à nous à ce point aussi. Et donc, par anticipation, qu'est-ce que l'on se dit? Que on va forcément être rejeté. Et c'est une personne qui a très très peur du rejet. On se dit que, voilà, quand vous allez découvrir qui on est vraiment, au fond, vous allez vous moquer. Vous allez nous rejeter, vous allez mettre un terme, vous allez partir, vous allez, peu importe, peut-être, voilà, nous en mettre plein la tête. Et nous, on n'est pas digne d'être aimé et on n'a pas le droit d'aimer. Donc, on s'engage à prendre une décision. Et là, j'ai cette énergie, non, c'est prendre de la hauteur, mais là, c'est vraiment de
Moi, j'ai quitté le navire, quoi. Hein, hop! Hein, vous imaginez, c'est un peu bizarre comment je vais voir cette image, mais là, il y a des gens, ils dansent, vous voyez, ils ont l'air contents, hein, de voir, et puis eux, ils sont contents, ils saluent la foule. Et là, moi, ce que je capte au niveau des énergies, c'est comme si tout ça, c'était des zombies qui voulaient attaquer la montgolfière. Et eux, ils sont en train de se barrer, ils font « Ciao, bande de nazes !» Vous voyez? C'est un peu ça. Et ce que j'ai, c'est que la personne est en train de se dire « Je suis en train de me faire agresser de toutes parts, parce que je vais être rejetée, je vais être moquée, on va me reprocher, je vais partir, je vais ci, je vais ça. Moi, voilà, tout ça, c'est toutes les angoisses. Et nous, on fait « Ciao, bande de nazes, je me casse, je veux pas en entendre parler. Voilà, je fuis. » Alors, je fuis par, certes, une petite pirouette, hein, parce que j'étais acculée, submergée, mais je me casse. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Ensuite, ouais, bon, on sait hein, que... En fait, c'est quelque chose qui, en même temps, nous rassure et en même temps nous rend très très triste. C'est que une personne comme vous, on sait que c'est l'histoire d'une seule dans toute une vie. Qu'il y a même certaines personnes qui ne croisent jamais ce genre de relation. Et pourquoi je dis que c'est bien et c'est pas bien, enfin, de notre point de vue, c'est que cette personne se dit d'un côté, bah, bien sûr que ça me fait du mal, parce que je sais que j'aurai plus jamais cette expérience-là, et que cette personne, j'en croiserai jamais une qui lui arrive à la cheville. Mais d'un autre côté, ça me soulage, parce que c'est trop pour moi, et parce que je ne suis pas capable de gérer ça. Donc je me dis que si j'évite cette relation, ben jamais quelqu'un d'autre ne pourra me mettre en danger à ce point. Donc, vous voyez, c'est un mélange de tristesse et en même temps d'énorme soulagement. Donc c'est un peu particulier. Vous seriez plus concentré sur non, mais il ou elle est taré. Une chance comme ça, justement, quand elle se représente pas, on la saisit. Oui, mais dans le cas de cette personne, c'est bah au moins je sais que voilà, ça m'est arrivé, ça pourra plus m'arriver, et moi comme je l'ai mal vécu, bah tant mieux. Hein. C'est un petit peu voilà. Alors ensuite, ouais, on veut se cacher de toute façon. On veut cacher qui on veut se cacher loin de vous, parce que on est quand même un petit peu faillible hein, dans notre détermination. Oui, on s'est rendu un petit peu insensible sur le côté, mais on arrive à rester insensible parce qu'on n'est pas à votre contact, et c'est pour ça qu'on a choisi la fuite, et parce qu'on peut se monter la tête, quelque part. Hein. On peut se dire, oui, bah voilà, maintenant, bah c'est mieux pour moi, parce que de toute façon, cette personne aurait fini par me rejeter, etc. Mais si de moi, vous repointez le bout de votre nez avec un coucou, ça va, bah, toute la détermination de la personne va s'envoler. Hein. C'est-à-dire que là, le cœur de glace qu'on a, il va fondre, et puis dedans, ce sera du chamallow. Donc, voilà pourquoi on se cache, parce qu'on n'a pas envie que vous nous transformiez en chamallow. Nous, on est bien comme ça, hein, là, on se sent solide, on a l'impression qu'on peut résister aux choses. Quand on est en mode guimauve, bon, on n'est pas très serein. Hein. Alors ensuite... On préfère se convaincre que tout ça, c'était un rêve, que ça n'avait pas lieu d'être, que ça n'aurait pas fonctionné. Et encore une fois, c'est énormément là le mental qui prend le dessus pour rester dans cette détermination. Pour l'instant, on est dans le déni, hein. C'est-à-dire que vous remarquez que essentiellement, pour moi, on est au début d'une fuite. Hein. Ou alors, si ça fait, je sais pas, peut-être plusieurs mois que la personne à qui vous pensez est partie, on n'a pas énormément évolué au niveau de la mentalité, au niveau du raisonnement. Parce que là, on est dans quelqu'un qui voit quasiment que les choses négatives. C'est-à-dire, on est encore dans l'autoconviction de j'ai bien fait, de pourquoi ? Parce que j'aurais fini par être rejetée, parce que je me suis sentie submergée, parce que j'étais pas prêt, parce que c'est contre nature, parce que c'était un mirage, etc., etc. On n'est pas du tout dans quand les choses recommencent à s'équilibrer. C'est-à-dire que là, on est tellement en défense qu'on a beaucoup d'arguments pour justifier notre choix. Et généralement, plus le temps passe,
plus les arguments s'amenuisent un petit peu, puisqu'on a moins besoin de lutter contre le danger, puisque le danger s'écarte un peu, et du coup on devient plus lucide et plus rationnel, et généralement les choses s'équilibrent de bah oui, mais cette personne me manque, ou alors est-ce que j'ai pas fait une connerie? Non, là on est ultra déterminé, on est dans cette espèce d'autoconviction, donc soit c'est frais, soit c'est quelqu'un qui est encore très très fragile, et qui n'a pas énormément avancé, donc ça peut être quelqu'un qui, malgré lui ou elle, est en contact avec vous assez régulièrement, ou peut avoir des nouvelles de vous via les réseaux, des choses comme ça, et donc a du mal à, à ne à s'enlever de ce mode défensif de j'ai encore un danger très près de moi. Ouais. On se dit que c'est pas pour nous, hein. On se dit que c'est pas pour nous. Dans le sens où ce que cette personne pense, c'est qu'il n'y avait pas de compromis qu'on pouvait trouver quelque part. Il n'y avait pas de solution qui pouvait convenir à tout le monde, et que et là c'est encore une fois de l'autoconviction. On est plus à même de savoir qu'on a pris la bombe, parce que nous, on est au courant de ce que l'on est. Nous, on sait qu'on n'est pas digne d'être aimé. Nous, on sait que vous allez vous rendre compte de la baleine sous le gravillon. Hein, c'est ça qu'on est en train de se dire. Et donc, on a pris cette décision parce que c'était à nous de la prendre, parce qu'on avait une sagesse qui était supérieure. Pourquoi? Parce qu'on avait plus d'informations que vous. Donc, là, on est en train d'essayer de justifier ce que l'on a fait et de se donner le beau rôle. Hein. Ouais, mais encore une fois, on est pour moi sur quelqu'un qui est au tout début du cheminement. Ouais, on a un petit peu la mauvaise foi là qui ressort de voilà, on va trouver de toute façon tous les arguments. Oui, on est énormément dans le mental, tous les arguments possibles et inimaginables pour justifier ce que l'on a fait, pour justifier que c'était la bonne solution, que c'était une décision qui était éclairée, qui était juste, qui était sage, et que bah finalement c'est nous qui avions la bonne réponse. Alors, ça n'empêche pas que on a encore un petit peu du mal à lâcher complètement prise sur les choses. Pour moi, alors, surveille, c'est un peu fort, mais on n'a pas envie d'être en contact avec vous parce qu'on est faillible, mais on peut pas s'empêcher peut-être de checker un petit peu. Alors, ça peut être les réseaux, ça peut être via les amis, les choses comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore cette fragilité, ce besoin de se défendre contre la menace, parce qu'on n'a pas encore complètement coupé le lien, mais parce que nous, on l'entretient encore un petit peu, quelque part. Voilà, après, on est sur quelqu'un qui a besoin de temps pour sortir de ces énergies-là d'autodéfense et revenir à plus de lucidité. C'est quelqu'un qui vous aime, oui, mais c'est quelqu'un qui est pas bien là, hein, qui a peur et qui a surtout des croyances qui sont très 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 fortes et qui est en souffrance et qui pense, même si c'est absolument pas le cas, qui pense avoir pris la meilleure décision pour lui ou elle, mais aussi pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la pierre brute. Alors, comme d'habitude, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok... Hop, ça fait... Non, ça fait un peu beaucoup quand même. Ok. Alors... Pour moi, c'est un petit peu... ça va regrouper beaucoup de cas, d'accord? Enfin, beaucoup de cas. Beaucoup de thématiques différentes. Dans le sens où, pour moi, on est sur une relation qui... ça fait un moment,
On va dire que peut-être vous vous tournez autour et que vous n'arrivez pas à mettre quelque chose en place. La relation, elle s'est un petit peu épuisée, elle s'est un petit peu ternie peut-être avec le temps. Elle s'est, je vais pas dire, elle s'est délitée parce que c'est pas vraiment ça. Elle est devenue compliquée. Vous avez passé des épreuves, on va dire ça, ensemble, mais vous les avez pas partagées. Vous voyez, c'est pas comme si, par exemple, vous aviez vécu tous les deux la maladie de l'un ou de l'autre et où on voit deux personnes qui avancent ensemble. Pour moi, c'est la personne à qui vous pensez qui a traversé des difficultés de manière assez solitaire et vous qui en avez subi les conséquences indirectement et ça vous a usé. Alors, est-ce que c'est parce que on vous a pas laissé rentrer dans cette intimité quand il y a eu les problèmes? Les problèmes, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être licenciement, ça peut être problème d'argent, ça peut être aussi une personne qui avait déjà quelqu'un dans sa vie, hein, ou qui a toujours d'ailleurs quelqu'un dans sa vie. Toujours est-il que cette personne ne vous a pas laissé rentrer, en fait, à ce moment-là, a vécu volontairement les problèmes de manière personnelle et vous, ben, vous étiez bien plein de bonne volonté et vous l'êtes toujours, mais ça vous a fatigué, ça vous a usé et aujourd'hui, vous arrivez à un moment où vous avez plus de patience. Sauf que ça va pas s'exprimer chez vous par de la fatigue, par du dépit, par je suis abattue, je suis déprimée, je suis fatiguée. Non. Vous, ça va vous se traduire par une hypersensibilité et un côté de c'est pas je passe plus rien parce que c'est pas volontaire, vous êtes toujours dans la bienveillance, mais c'est juste que vos limites. Vous voyez, quand on est très très fatigué, il y a deux choses. Soit on s'écroule et on s'endort, hein, je veux dire, on est en mode larve dans le canapé ou sur la chaise ou peu importe. Soit il y a un moment où on est tellement fatigué que c'est les nerfs qui nous tiennent et on peut être un petit peu en mode hyperactif. Pile électrique et par contre on va devenir très irritable parce que un rien, on va être sur les nerfs, vraiment sur les nerfs et un rien va nous faire démarrer au quart de tour. Bah là, vous en êtes à ce stade-là. C'est-à-dire que la fatigue où on comate quelque part, non. Vous êtes en mode pile électrique et du coup, ben, les maladresses de l'autre ou les coups du sort ou les coups enfin, les difficultés, vous allez les prendre très très à cœur et vous allez avoir peut-être des réactions excessives. Mais c'est l'usure qui veut ça. C'est-à-dire que voilà, par exemple, je sais pas, moi, la personne, ça va à peu près bien en ce moment, va vous lâcher un vu. Bah, il y a peut-être 6 mois en arrière, vous aurez dit: «Bon, bah, la personne est peut-être occupée, c'est pas grave» et là, ça va être la goutte d'eau. En fait, le vase, il est tellement plein que ça va être la goutte d'eau où vous allez partir, peut-être pas en vrille, mais vas-y, c'est bon, il ou elle m'a lâché un vu, c'est que, j'en ai marre, moi, il ou elle en a plus rien à foutre et puis c'est un manque de respect et puis, bah, moi, je vais lui dire que je veux plus en entendre parler, puis je vais lui rendre ses affaires et puis, vous voyez? On va avoir des réactions comme ça qui vont être un peu disproportionnées. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que ce soit votre caractère de base. Moi, ce que je ressens, c'est cette usure. Ça vous a eu au fur et à mesure, et là, vous pouvez plus, en fait, hein. Dès qu'il y a un truc qui se rajoute, c'est la fin du monde. De l'autre côté, on est quand même sur quelqu'un qui est en train de sortir de tout ça, qui est en train de peut-être de s'ouvrir maladroitement aux choses, mais voilà. Hein, le mal a été fait quelque part dans la relation, donc on est sur une difficulté à trouver un terrain d'entente et à avancer. Ok, bon, hop, on va aller voir ce que cette personne pense. Ouais. Bon, franchement, je suis un peu dégoûtée parce que volontairement, j'ai pas parlé d'un truc que je ressentais là-dedans. C'est que, oui, on vous a pas laissé prendre part à ce qui se passait de ce côté-là. J'avais une vibes négative, mais je l'ai pas dit. Je me suis dit, allez, j'arrête de faire ma tête de cochon, j'arrête de vouloir voir le mal partout, et j'en parle pas, je parle du reste. Ouais, ce que j'avais, donc maintenant que ça ressort, hein, on va dire ce qu'on a, c'est que on vous a quand même délibérément mis de côté. D'accord? Et c'est pas, ce que je ressens, c'est pas que c'est quelqu'un qui voulait
gérer seul, pour vous épargner, etc. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez individualiste dans cette personne. Et là, ça ressort assez fort. C'est-à-dire que ce qu'on pense, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est qu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et ça, j'aime pas ça, ça me tend. Je supporte pas ça, quoi. C'est tellement condescendant et prétentieux de, voilà, on sait ce qui est le mieux pour vous et pour nous. Donc, ben... Et puis le pire, c'est que, en fait, vos réactions, qui sont normales, hein, encore une fois, faut pas vous en vouloir d'être un peu excessif parce que vous êtes usé, vous êtes à bout et c'est normal. Euh, En plus, cette personne, on va dire, se sert de ça pour que ça vous desserve. C'est-à-dire que, bah oui, quand on voit vos comportements, bah ça nous donne une raison de plus de dire, bah regardez, regarde, tu vois comment tu réagis? Bah, tu réagis comme un enfant ou comme une enfant, donc c'est bien que je sais mieux que toi que ce qui est bon pour nous. Puisque regarde tes réactions. Vous voyez? Donc, j'aime pas ça. Bref, on va continuer. Alors... Ouais. Attendez, je tire ma ligne, voilà, comme ça je m'énerve une bonne fois, et puis après... Ouais, je suis vraiment pas fan. Hein. Alors, je dis pas peut-être que cette personne a plein de bons côtés, peut-être que c'est pas si terrible que ça. Bref, de toute façon, vous prenez avec quelle intensité ça résonne pour vous, d'accord? Pour certains d'entre vous, ce que je vais dire, ça va résonner et vous allez vous dire, ah oui, c'est un peu comme ça. Très bien. Pour d'autres, vous allez dire, ah ouais, non mais c'est... franchement, aller en dessous, c'est encore pire que ça. Vous prenez ce qui parle, ce qui vous parle, ok? Parce qu'en guidance générale, on peut pas faire pour tout le monde au cas par cas. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui pense que il ou elle, encore une fois, c'est mieux que vous. Que il ou elle a la connaissance, a la sagesse. Que vous êtes quand même, je suis désolée, mais un bon mouton. Parce que bah, vous êtes ultra réceptif, ultra sensible à ce que l'on peut dire. Et que du coup, ben, on ne le voit pas comme quelque chose de négatif. Hein. C'est-à-dire que si on vous le reproche, par exemple, vos comportements un peu excessifs, sachez que c'est quelque chose que l'on aime bien. Parce que ça nous donne un peu de pouvoir sur vous. Parce qu'on sait comment vous manier, comment vous... Vu que vous avez des réactions qui sont très très fortes, on n'a pas besoin de beaucoup insister pour provoquer ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que si on veut, par exemple, gagner du temps, ben, on va pas avoir besoin de faire des efforts démesurés. On va vous donner un tout petit peu et vous êtes tellement affamé, vous êtes tellement en train de ronger le moindre os qui arrive parce que on vous a affamé, on vous a littéralement privé de nourriture pour vous mettre sur les nerfs comme ça, ben, on va vous donner une miette, vous allez vous jeter dessus parce que vous en pouvez plus. D'accord? Et c'est absolument pas péjoratif quand je dis ça en parlant de vous. Hein. C'est au contraire, vous êtes la victime dans la situation. On vous a un petit peu amené à quelque chose de très compliqué. Et cette personne bah, voit que vous êtes tellement pas bien que bah, il suffit de pas grand-chose pour soit regagner du temps, soit on a envie d'un peu d'air, bah, on va vous faire une petite réflexion, voilà, et puis vous allez démarrer au quart de tour, et puis bah, nous, on va être tranquille un moment. Et on sait comment... vous voyez, on a quand même des énergies là de stratégie, de ruse, de choses comme ça. On sait comment vous amener là où on a envie. On impose, enfin, on vous guide, voilà, à l'image d'une danse, hein, c'est nous qui imposons le mouvement, et vous suivez. Et ça, on a conscience de ce que l'on fait, hein. On a conscience de ce que l'on fait. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'on ne tient pas à vous? Non, pas forcément, c'est peut-être quelqu'un qui est attaché. Par contre, c'est une personne qui est toxique dans sa façon de fonctionner, hein, parce que là, on a l'emprise et le contrôle sur vous. Et oui, peut-être que c'est quelqu'un qui a des problèmes, parce qu'on était quand même dans le cœur couleur. Donc c'est quelqu'un qui a eu des difficultés dans sa vie, etc. Mais quelque part, est-ce que les difficultés, elles sont réellement à la hauteur de ce qu'on vous a dit aussi, hein? Vous voyez? Donc non, c'est peut-être une personne effectivement qui a des sentiments, c'est peut-être une personne qui est... Alors j'ai du mal avec le bien intentionné là quand même, hein, mais pourquoi pas, qui vous veut pas de mal, mais c'est quelqu'un qui est horrible à vivre. Hein. Il y a de la manipulation, il y a de l'emprise, il y a de la dévalorisation, il y a potentiellement du gaslighting là-dedans. Ça sent pas très bon tout ça, hein. C'est pas fou, c'est pas fou du tout. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Je vais faire comme l'autre, hein. Je vais tirer ma ligne et je vais m'énerver après. Ouais. Hmm. Bon. Euh, c'est marrant parce que ces trois cartes-là, ces trois énergies-là, elles parlent de vous, de comment on vous perçoit, quelque part. Et ça, c'est plus la personne à qui vous pensez. Ces trois énergies-là, ce qu'elles disent, c'est que cette personne pense que vous êtes... bah, on voit hein, que vous êtes sur le fil, quelque part, que vous n'êtes pas loin de craquer, que vous êtes... Pardon, que vous êtes à bout, que vous êtes peut-être même potentiellement en train de réfléchir à partir. D'accord. On ne pense pas que vous allez le faire parce que vous êtes impulsif. C'est la façon qu'on a de vous voir, hein, et c'est ce que je ressentais avec ce cœur de feu. C'est qu'on voit que là, vous êtes dans l'émotionnel, voilà, quand ça arrive, ça vous top. Bon, bah vous foncez, vous réagissez, c'est action-réaction, que vous êtes vraiment... je vais pas dire que vous n'êtes pas maître de vos émotions, parce que c'est pas ça, mais que vous êtes constamment vraiment... je sais pas, en réaction, hein, quoi qu'il arrive, vous êtes tout le temps, vous êtes tellement malmené que vous pouvez pas rester insensible, vous avez même pas la possibilité, au stade où vous en êtes, de prendre du recul sur les situations. Vous êtes dans l'immédiat. Et ça, on le voit, on le sait. On sait aussi que vous êtes pas bien, hein, que vous avez beaucoup de poids sur les épaules, que si vous en êtes arrivé là, quelque part, c'est pas pour rien. Après, est-ce que ça nous fait quelque chose ? Pas spécialement, hein. Est-ce qu'on a de la culpabilité? Est-ce qu'on a de la compassion? Pas vraiment. C'est plus factuel bah, on sait que, voilà, vous êtes en mode pile électrique, que vous êtes aussi un petit peu en mode bombe à retardement, quelque part. Mais j'ai un... je sais pas comment vous expliquer, c'est une observation. J'ai pas d'émotionnel qui est lié à ça. J'ai pas de je pense que c'est bien, donc ça c'est positif. Hein, cette personne ne pense pas que c'est bien parce qu'on peut vous manipuler, ça va, il n'y a pas cette énergie-là. Il n'y a pas non plus de, malheureusement, de compassion ou de ah, le pauvre ou la pauvre. Non, c'est factuel. Vous êtes à bout, vous êtes dans l'instant T, dans la réaction et dans l'impulsivité. Voilà. Et là, ce qu'on pense, c'est que quelque part, on doit nous garder absolument l'ascendant, on doit garder cette position de contrôle, cette position de force que l'on a, ce pouvoir, sans trop... Il y a une certaine personne, enfin une certaine vibe que j'aime pas du tout. C'est ce côté de vous enfoncer, vous dévaloriser parce que vous êtes dans l'impulsion, vous êtes dans le tac au tac réaction. Et cette personne veut se donner l'image de justement de quelqu'un de sage, de mesuré, de posé, que rien ne perturbe, pour mieux vous mettre votre nez dans votre caca. Vous voyez, regarde, moi je m'énerve jamais, moi j'ai ma contenance, moi je suis voilà imperturbable, voilà en toutes circonstances je vais bien, regarde je garde mon sang-froid, ma dignité, alors que toi regarde dans quel état tu te mets. Vous voyez, il y a cette volonté de dégager cette image-là pour mieux créer un fossé et mieux appuyer sur votre façon d'être. Ce que je trouve dégueulasse parce qu'encore une fois la façon d'être que vous êtes maintenant, bah, elle est littéralement due à cette personne quelque part, parce qu'on vous a usé plus que de raison et que bah, vous êtes à bout quelque part. Vous vous rendez compte quand même, vous avez dépassé le stade de la fatigue et de l'épuisement, parce que quand les nerfs nous tiennent, c'est quand on a dépassé le truc où on s'écroule sur le canapé. C'est à quel point vous êtes dans vos dernières ressources. Hein. Donc, et plutôt que de vous aider ou d'avoir de la compassion, limite on appuie dessus. Voilà, donc après, ce qu'on pense, c'est que bah, il faut quand même vous garder l'envie, hein, qu'il faut essayer de maintenir cet état-là. Et puis j'ai un truc aussi de quand vous êtes vraiment à bout, de venir un petit peu limite vous réconforter et puis de garder cette position de vous consoler. Non, mais regarde dans quel état tu te mets vraiment, alors que tout va bien, moi je suis là pour toi, etc. Je suis pas fan, hein, je suis pas fan. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.